Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur la chaîne Scooter Passion. Aujourd'hui, on vous présente l'utilisation d'un banc de réglage châssis, donc le banc de setup pour un véhicule donc ici qui est une GT A8 de chez X-Ray Nitro, donc de 2023. Donc on va vous présenter comment fonctionne et comment vous pouvez régler grâce au banc de réglage votre setup châssis de votre véhicule RC. Alors, donc en quoi consiste le banc? Donc le banc consiste en 4 supports donc, que vous allez monter sur les axes de roues, donc en lieu et place des roues de votre voiture. Notez préalablement que pour pouvoir faire un bon réglage, il est impératif de connecter donc la batterie donc de votre voiture et donc d'allumer ainsi que d'allumer votre radio de manière à ce que les servos donc soient placés au neutre que vous aurez préalablement réglé, de manière que lorsque vous effectuerez les mesures sont effectuées dans la configuration dans laquelle se trouvera votre voiture lorsque vous aurez donc allumé l'interrupteur on/off et donc vous allez pouvoir utiliser votre voiture. Alors, que va-t-on régler grâce à l'utilisation du banc de setup? 3 paramètres. D'une part, le carrossage, donc qui est l'inclinaison des roues par rapport au châssis. D'autre part, on va mesurer le pinçage. Donc le pinçage ici, donc il s'agit donc de l'angle qui est généralement rentrant donc entre l'axe arrière par rapport au châssis. Donc c'est l'angle de part et d'autre donc qui est rentrant, donc rentrant vers l'intérieur du châssis, et l'ouverture, donc qui comme son nom l'indique, quant à elle, donc sur le train avant, l'ouverture, donc cette partie ici, donc la partie la roue avant qui va être ouverte, donc ouverte par rapport au sens de marche afin de conférer donc justement de la stabilité et de l'accroche à votre voiture. Alors ici on va partager quelques données chiffrées, mais qui sont des données chiffrées personnelles. Chacun donc fera le réglage en fonction de ses propres envies et en fonction de ses propres besoins, mais sachez qu'ici l'important c'est d'envisager avec vous l'utilisation du banc de setup. Alors, lorsque l'on utilise ce banc, je vous ai dit, très important, allumez votre véhicule donc avec la batterie pour que les servos soient au neutre par rapport à votre réglage radio. Deuxièmement, n'hésitez pas, lorsque vous allez effectuer les différents réglages, à régulièrement appuyer sur votre châssis de manière à ce que tout se mette en place et que vous puissiez prendre les mesures. Donc ici, la première chose que l'on va vérifier, c'est le carrossage. On voit ici que le carrossage, donc c'est sur la partie arrière donc du support, le carrossage est de 2 degrés donc sur la roue arrière. Si on va voir de l'autre côté donc la roue gauche, on voit que ce carrossage est un peu supérieur, donc on a quasiment 2 degrés et demi. Il va donc falloir intervenir ici donc sur le support pour que donc le carrossage donc soit équivalent de part et d'autre. Alors comment va-t-on régler ce carrossage? Vous voyez que vous avez les biellettes tirant donc ici à l'arrière, et vous pouvez donc ici au moyen d'une petite clé raccourcir ou allonger de manière à jouer sur le carrossage de votre véhicule. Il faut savoir également qu'il y a des excentriques sur les axes de vos suspensions arrière. Donc ici il y a des excentriques en fonction des fabricants, etc. Il est possible également donc de jouer sur l'excentrique, mais l'excentrique va nous permettre de régler donc le pinçage et non pas le carrossage. Donc le carrossage, je vous ai dit, c'est donc l'inclinaison des roues par rapport au sol donc et se règle par l'intermédiaire donc ici donc de la biellette tirant qui se trouve de part et d'autre de la suspension donc de votre voiture. Donc le carrossage c'est vu. Maintenant nous allons mesurer le pinçage. Donc le pinçage, c'est en réalité donc l'axe ici donc l'axe qui va être formé par les deux roues et qui sont généralement vers l'intérieur du véhicule. Comment va-t-on mesurer ce pinçage? Au moyen de la réglette. Donc on va fixer la réglette. Vous avez des petits ergots au niveau du support du banc de part et d'autre. La réglette est donc insérée ici dans les supports. Ensuite, nous avons un petit repère, voilà ici, et nous faisons glisser la réglette et on va pouvoir mesurer ici donc quel est ce pinçage, et vous voyez que ce pinçage est de 3 degrés donc pour la partie droite. On va sur la partie gauche, on fait coulisser simplement la réglette, on vient et on voit qu'ici le pinçage est de 4 degrés. Donc sauf si vous avez une piste assez atypique ou particulière, généralement pour débuter on préconise de mettre un pinçage identique à gauche et à droite, de même que le carrossage donc pour
pour les roues avant et pour les roues arrière, on passe généralement donc d'un réglage neutre. Alors, pour notre part, pour la piste que nous utilisons, le réglage qu'on utilise donc pour les GT8, c'est un carrossage de 2 à l'arrière. Donc le carrossage, c'est ce qu'on mesure ici, de 1,5 à l'avant. Donc on peut faire le tour. Ici, on va voir le carrossage à l'avant, donc grâce au support avant, et de 1,5 pour ce qui nous concerne. Ensuite, on a le pinçage. Donc le pinçage, on aime bien d'avoir 3 degrés généralement de pinçage. Donc je vous l'ai montré ici. On est OK pour la partie droite. Par contre, au niveau de la partie gauche, on va devoir jouer sur le pinçage. Et on va donc intervenir au niveau de l'excentrique et donc au niveau de l'axe de la suspension de manière à pouvoir replacer donc ce pinçage comme nous le souhaitons. Ensuite, on passe sur le train avant. Donc on passe sur le train avant. Et sur le train avant, je vous l'ai dit, on mesure également le carrossage au moyen du support. Donc toujours de la même manière. On voit qu'ici le carrossage est de 1 degré. Et on voit que de l'autre côté, il est un peu supérieur à 1 degré. Donc ça devra également être réglé. Comment va-t-on régler? À nouveau, donc grâce aux biellettes qui se trouvent donc sur votre suspension, avec une petite clé, vous allez intervenir ici et là. Vous allez tourner, si vous tournez ou donc dans le sens contraire des aiguilles d'une montre ou dans le sens horaire, vous allez avoir donc la biellette qui va s'étendre et donc modifier le carrossage ou au contraire se raccourcir et augmenter le carrossage. Alors, le dernier élément que l'on va mesurer, c'est l'ouverture des roues avant. Donc, l'ouverture des roues avant. De la même manière, on glisse la réglette sur le support et on va venir mesurer avec le trait. Donc, ici, on voit qu'on a une ouverture. Alors, on ne voit pas bien avec le reflet. Voilà. Le temps de la mise au point. On voit qu'on a une ouverture de environ, donc ici, voilà, en remettant correctement la suspension, on a une ouverture d'1,5 et de l'autre côté, l'ouverture est également, donc voilà, l'ouverture de l'autre côté est également donc ici de 1 degré. Donc il va falloir régler à nouveau aussi de ce côté-là pour avoir un réglage symétrique. Le réglage ne doit pas nécessairement être symétrique, mais comme je vous l'ai dit, pour débuter un réglage, on part généralement, et en fonction du type de la piste, on part généralement d'un réglage qui est identique à gauche et à droite, de manière à avoir une voiture relativement neutre, et ensuite on affine donc progressivement les réglages. Donc il est important évidemment, lorsque vous allez toucher à vos réglages, lorsque vous aurez votre réglage de base qui sera fait sur votre voiture, donc je rappelle qu'il faut appuyer plusieurs fois donc pour contraindre les suspensions et pour bien vérifier que le réglage reste identique. Lorsque vous avez votre réglage de base, vous ferez vos essais et il est recommandé de ne modifier qu'une seule valeur à la fois de manière à en évaluer l'impact sur le comportement de votre voiture et de votre pilotage. Si vous modifiez les différents éléments, vous ne saurez pas quels ont été les réglages qui sont bénéfiques et ceux qui auront été moins bénéfiques à la conduite de votre voiture. Donc très important, donc ces 3 paramètres. Donc on rappelle le carrossage donc qui se mesure donc au niveau des supports donc du banc. Ensuite, on a sur les roues arrière donc le pinçage qui est l'axe formé donc par le flanc des roues et qui va généralement être rentrant, donc le pinçage, et l'ouverture à l'inverse à l'avant qui est l'axe formé par le flanc des roues et qui est généralement donc qui part sur l'extérieur de la voiture de manière à avoir une plus grande stabilité. Donc voilà à quoi sert la réglette et les repères supérieurs, tandis que le carrossage est mesuré à l'aide donc des petits supports latéraux. Donc voilà, ici on utilise le banc Aromax qui est selon nous un des meilleurs bancs pour les GT8, c'est celui qui est le plus adapté. Alors, tant que vous êtes à faire les réglages de votre châssis, une chose importante également, c'est de mesurer la hauteur arrière de votre châssis ainsi que la hauteur avant de votre châssis de manière à bien régler. Généralement, on préconise de partir à 0,9, 0,8 à l'arrière et 0,6, 0,7 donc un peu plus bas à l'avant. De nouveau, ce sont des réglages qui sont tout à fait subjectifs et ici, ce qui vous est donné comme chiffre, ce sont des chiffres repères, des chiffres généraux, mais ce qui ne
veut pas dire que ce sera nécessairement les chiffres que vous allez adopter, mais il est important de bien régler sa voiture pour si vous souhaitez qu'elle fonctionne vraiment comme vous le souhaitez, et il est important de ne modifier qu'un seul réglage à la fois, donc pour pouvoir avoir un résultat qui est parlant en termes de réglage et en termes d'impact sur le comportement de votre voiture et sur la conduite et sur les temps que vous allez faire autour. Voilà, on espère que cette vidéo vous aura plu. On vous retrouve, j'espère, sur la chaîne en vous abonnant. N'hésitez pas à mettre un petit like sur la vidéo. N'hésitez pas non plus à venir faire un petit tour sur notre chaîne Facebook, sur notre page Facebook, ainsi que sur nos sites www.scooterpassion.be. On vous dit à bientôt les amis.